monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour un unboxing. Donc voilà, il sera en deux parties. Aujourd'hui, nous sommes lundi 11 janvier. Voilà, donc j'ai reçu ce colis. Et je sais que j'ai un colissimo qui est prêt à arriver pour demain. Donc du coup, celui-ci, je vous dirai pourquoi après, il fallait absolument que je l'ouvre maintenant. Donc du coup, je vais vous faire la vidéo en deux parties. Donc pour vous, ça sera une seule et même vidéo. Mais moi, j'aurai un morceau tourné aujourd'hui le lundi 11 et un morceau demain tourné le mardi 12. Voilà. Donc pourquoi je ne peux absolument pas attendre d'ouvrir ce colis, c'est tout simple. Ce matin en plus je vous ai tourné une vidéo, donc le vlog sur la toile avec Lucie de Cendrillon où je vous en parlais. C'est un colis que j'ai commandé depuis très longtemps et que je désespérais de voir arriver. Donc je vais vous dire ça tout de suite. Je l'ai commandé le 12 novembre. Nous sommes le 11 janvier. 2 mois. Voilà, donc c'est tout simple, c'est la valisette 220 que j'avais commandée justement pour faire avec Lucie, pour faire la toile de Cendrillon qui est très grande de chez Manuel Rachel Store et où il y a énormément de couleurs. Donc à la base j'avais commandé celle-ci parce que c'était une occasion, elle était vraiment pas chère du tout. Et au mois de décembre, quand on a reçu nos toiles et qu'on n'arrivait toujours pas à commencer nos toiles parce que j'avais pas reçu cette valisette, j'avais commandé une autre, donc elle est juste là. Hop, voilà, donc ça c'est voilà, c'est la 120, hein, je vous l'ai présentée. Donc du coup, je vais me retrouver avec deux valisettes de 120. C'était pas prévu, mais c'est pas grave. Depuis le temps que je l'attends, je vais la garder. Alors, j'aimerais bien savoir dans quel état elle est, parce que franchement, depuis le temps qu'elle... Je sais pas comment elle est arrivée, parce que elle est restée coincée plus d'un mois en transit. Donc, un voyage d'un mois en bateau ou en avion, j'y crois pas trop. Peut-être en bateau, mais alors il a fait le tour de la Terre. Hein. Mais voilà. Donc, voici la bait. Alors, au niveau de la taille, ça m'a l'air d'être la même taille. Ouais, donc c'est la même, sauf que là, le liseré, il est rose. Voilà. Hop, donc, bon, elle est plutôt en bon état. J'avais vraiment peur qu'elle arrive dans un état catastrophique après 2 mois de voyage, mais bon, là, elle est en bon état. Oula, fermeture, elle a un peu de mal. Ah, c'est peut-être parce qu'elle est en fond. Voilà. Alors... Attention, tadam! Voilà, donc elle se présente comme ceci. Donc j'ai un toolkit dedans, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. C'est très gentil d'avoir mis un toolkit dedans. J'ai deux papiers comme ça, donc c'est des stickers de 1 à 50. Je m'en servirai pas pour cette valisette là, mais c'est très bien. J'ai ça, je ne sais pas ce que c'est, on va regarder. J'ai 2 plaquettes d'étiquettes rondes, donc ça va me servir pour celle-ci, c'est cool. Ensuite, donc, ce sont des petits pots, voilà, des deux côtés. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, donc c'est bien ça. Il y a 120 contenants, donc voilà ce que ça donne. Bon, ça me servira toujours, hein, mais c'est vrai qu'à la base, je n'avais pas prévu d'en acheter 2, donc... Franchement, le délai, c'est un peu abusé, je trouve. Alors maintenant que je vois qu'elle arrive, elle est en bon état, j'ai plein de choses dedans, j'ai plus envie d'ouvrir le litige comme je vous avais dit dans mon vlog. Mais bon, je trouve que c'est un peu abusé, quoi. Non, je pense pas que je vais l'ouvrir, j'ai dit ça sur le coup de la colère sur le vlog. Mais ils sont chiants, quoi. 2 mois, c'est abusé. Donc en fait, vous voyez, à la base, je pense que c'est une valisette de 60 normale. Il y a le petit filet d'un côté. Ah, ça se décolle. Ok, bon, je remettrai un petit coup de pistolet à colle derrière. Et là, il n'y a rien, hein, bien évidemment. Voilà, c'est vide. Et du coup, hop. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Donc bon, je m'en servirai quand même. Je suis très soulagée qu'elle soit arrivée. Et voilà, ça fait du bien. Donc, je vais ouvrir ça. Je ne sais pas du tout ce que c'est, ça, par contre. C'est tout mou, c'est... On dirait du tissu. Qu'est-ce que c'est? Bah oui, c'est du tissu.
Ok. Alors, c'est du tissu comme ça. Voilà, je sais pas pourquoi ils m'ont envoyé ça. Hop. Bon, bah c'est très très mignon. Hein. Ah bah du coup, là, je vais pas avoir de litige. Hein. Non, je rigole, je vais pas me laisser acheter par un morceau de tissu comme ça. Mais c'est vrai que je vois qu'ils ont quand même fait des efforts. Tout est soigné. Elle est arrivée pas abîmée. Je l'ai pas payé cher. Donc non, je vais pas faire ma mauvaise. Je vais pas ouvrir de litige. Le tissu, je m'en servirai pour faire je ne sais quoi, peut-être un coussin, peut-être une trousse, une pochette, j'en sais rien. Je verrai plus tard quand j'aurai ma pièce. Là, pour l'instant, la machine à coudre, je ne la sors plus du tout. Voilà. Donc voilà pour cette petite valisette, enfin cette grosse valisette. Donc je suis plutôt contente, hein, même si à cause d'eux, j'étais obligée d'en racheter une deuxième. Au final, elle est arrivée en très très bon état, il n'y a aucun problème. Donc, allez, je vais faire ma gentille, je ne vais rien dire. Alors, par contre, je vous conseille quand même pas ce vendeur, hein, à moins que vous ne soyez pas pressé, mais sinon, je vous le conseille pas. Donc, je l'ai acheté le 12 novembre. Je l'ai payé 21,52 €. Donc, ça, c'était le gros point fort. Parce que quand on voit que parfois les valisettes de 60, elles sont une vingtaine d'euros, là vous voyez 21,52 €, j'ai une valisette de 120 pour une valisette de 60. Donc ça vaut quand même le coup, même si c'est des petits pots. Et le fameux vendeur, c'est Nick Home Store. Voilà. Donc moi personnellement, je ne recommanderais plus chez lui parce que ça m'a vraiment miné pendant 2 mois cette histoire. Mais je suis très contente de la recevoir et je vais lui valider sa commande. Voilà. Donc écoutez, pour aujourd'hui, moi je vais vous laisser là. Je vous dis de regarder la suite, mais pour moi la suite ce sera demain. A tout de suite. Donc je vous retrouve pour la suite de cet unboxing. Donc je vous ai dit en première partie, voilà, que j'attendais, que je tournais le 11. Donc aujourd'hui pour moi on est le 12. J'attendais un colis aujourd'hui en Colissimo. C'est pas celui-là. Voilà, au final, grande surprise. J'ai été livrée ce matin par TNT pour celui-ci, donc je sais ce que c'est, mais je m'attendais pas du tout à le recevoir aujourd'hui. Voilà, donc ce colis, ce n'est pas moi qui l'a commandé, c'est mon chéri, voilà, qui me l'a offert pour me faire plaisir et pour des raisons diverses et variées, voilà, que je ne citerai pas. Donc voilà, c'est très très gentil à lui quand même d'avoir accepté de m'offrir ce DP. Donc c'est un DP que je voulais depuis très longtemps. Je vous ai dit qu'un jour je me l'achèterais et du coup voilà, au final il me l'a offert. Donc même si c'est lui qui me l'a offert, c'est moi quand même qui ai choisi le vendeur, qui ai fait le layout parce que c'est un personnalisé, il n'était plus en vente chez ce vendeur là. Et c'est moi qui ai passé la commande et tout ça, voilà. Mais il me l'a offert. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc pour les connaisseurs, si je vous montre le carton, vous allez voir tout de suite de chez qui ça vient. Pour les non-connaisseurs, c'est un colis qui vient de chez Manui Rachel Store. Voilà. Donc j'ai fait faire ce DP chez Manui parce que j'en ai déjà un dans la même catégorie chez elle. Et vu la taille, vous pouvez voir la taille du carton et la taille de la toile. Vous allez comprendre, voilà, enfin moi j'ai voulu avoir beaucoup de couleurs, je galère à ouvrir le carton, voilà. J'ai voulu avoir beaucoup de couleurs pour avoir vraiment du détail sur cette toile et vous allez comprendre pourquoi. Voilà, donc le temps que je me batte avec le carton, si jamais je vous coupe, c'est que j'ai la factrice qui ne doit pas tarder à passer normalement, donc ne vous étonnez pas. Voilà, donc la toile, hein, déjà ça en dit long sur la taille. Les diamants. Hop. Voilà, j'ai 4 sachets de diamants et j'ai, alors le carton je vais le garder pour tout remettre dedans. J'ai 2 toolkits. Alors voyons voir si pour cette année 2021 Manui a changé ses toolkits. Non, pas du tout. C'est exactement les mêmes. Donc le kit principal c'est celui-ci chez Manui. Voilà, donc il y a 2 stylets roses avec 2 multiplacers de 3, une barquette verte, une pince qui ne pince pas, un énorme pain de colle et des petits sachets en dessous. Voilà. Donc rien de nouveau. Et quand on a des grandes toiles comme ça, souvent on en voit un deuxième.
C'est exactement le même, sauf que le pain de colle est plus petit. Il est en dessous, on ne voit pas très bien. Et il n'y a qu'un seul stylet. Voilà. Donc ça, je vais le mettre de côté. Voilà donc les diamants. Donc... Ah oui, d'accord. Bah oui, j'ai 2 toiles. Pour ça, je ne comprenais pas. Donc en fait, oui. Alors, j'ai 3 sachets de diamants qui vont avec ma toile. Donc voilà, au niveau des couleurs. Donc là, vous voyez pas grand-chose. Hein. C'est un peu mélangé, c'est assez foncé. Mais voilà à quoi ça ressemble. Hop, donc nickel. Et donc en fait, donc, je vais vous montrer tout de suite la toile avant de vous montrer le dessin. Pourquoi j'ai 2 toiles? Tout simplement parce que, alors en fait, bon, je vais vous le dire tout de suite, j'ai commandé une toile qui est dans le même style que celle que je suis en train de faire avec Lucie. Voilà. Une énorme toile avec un paysage, donc celle avec Lucie c'est avec Cendrillon, et donc celle-ci c'est celle avec La Belle et la Bête. Voilà, c'est celle qui m'avait fait craquer depuis le début. C'est celle que je voulais, sauf que quand on a commandé avec Lucie, en fait, elle n'y était plus sur le site de Manuit, alors qu'à la base c'est sur sa boutique que je l'avais vue, et elle n'y était plus. Donc du coup, je me suis pas pris la tête, vu qu'on avait 4 choix avec Lucie, je me suis dit je vais pas m'amuser à faire un perso et tout ça, on voulait vraiment faire ça ensemble. Donc du coup, j'ai choisi celle de Cendrillon qui me plaisait très très bien, hein, pas de souci. Et là du coup, bah voilà, je vous avais dit que je prendrais celle de La Belle et la Bête, donc c'est chose faite. Et donc la raison pour laquelle j'ai 2 toiles, c'est que quand j'ai demandé donc le perso à Manuit, je lui ai demandé la même taille, donc j'ai pris exactement la même taille. Et je lui ai demandé le layout, le lien et tout ça pour commander. Et quand donc j'avais dit à mon conjoint, donc celle avec Lucie, je l'avais payé une 40aine d'euros, mais il y avait des promos. Je lui avais dit, ça sera moins de 50 euros, quoi. Voilà. Et au final, eh bien, elle m'a annoncé un prix de 55 euros. Voilà, donc j'ai dit à mon chéri, j'ai dit je te paierai la différence, je suis désolée, je comprends pas pourquoi c'est plus cher, alors que j'ai été voir celle qui existe déjà, donc avec celle avec Ariel, celle avec, je crois qu'il y a le Roi Lion, je sais plus, il y en a une autre, et il y a Cendrillon. Elles sont à peu près à 48-50 euros. Donc j'ai envoyé un message à Manuit, je lui ai dit mais pourquoi vos toiles de base dans votre boutique elles sont à peu près 50 euros et en perso je paye 5 euros de plus. Enfin, j'ai trouvé ça pour la même taille, pour la même chose, j'ai trouvé ça un peu gonflé quoi. Donc bon, ils n'ont pas tout compris ce que je leur disais, hein. En gros ils m'ont dit que c'était personnalisé, machin. Voilà, ils m'ont pas trop répondu à ma question au final. Mais ils m'ont dit qu'il fallait que je passe au paiement de la toile et qu'après il me ferait 10%. Alors j'ai pas trop compris. Je me suis dit ils vont m'arnaquer parce que si je passe au paiement de la toile j'aurai pas mes 10%. Voilà. Donc du coup j'ai quand même fait payer mon chéri et j'ai été voir Manuit, je lui ai dit bah écoutez c'est payé, maintenant comment je fais pour avoir mes 10%? Parce que là je m'en doutais que peut-être ils auraient pu me rembourser ou quoi que ce soit, mais je me suis dit à mon avis c'est mort, hein. Une fois que c'est payé, c'est payé. Et donc, bah voilà, la réponse, ah bah non, maintenant on ne peut plus vous faire le remboursement puisque vous avez payé. Et on fait quoi? Parce que vous m'avez promis quand même 10%. Donc ils m'ont dit, on peut vous offrir une petite toile. Donc, voilà la petite toile. Je leur ai quand même dit, est-ce que je peux la choisir, cette toile? Parce que franchement, j'aurais aimé voilà, choisir. C'est bien d'avoir une toile cadeau, mais si c'est un truc qui ne me plaît pas du tout, je vois pas l'intérêt. Et donc, ils m'ont envoyé une photo à l'arrache. D'ailleurs, si je peux, je vais vous la mettre. Je vais vous expliquer avant. Ils m'ont envoyé une photo à l'arrache avec 2-3 toiles posées sur un bureau. Enfin, vraiment le truc, tu sais, hop, les toiles posées sur le bureau dans l'urgence pour envoyer, quoi. Et donc, du coup, bah, ils ont eu de la chance parce que dans les quelques toiles qu'ils m'ont montrées, il y en a une qui me plaisait. Et donc, c'est celle-ci. Donc, juste pour rigoler, je vais vous mettre la photo qu'ils m'ont envoyée si je peux maintenant.
Voilà, donc pour l'instant, j'ai pas encore fait le montage, donc j'espère que j'ai réussi à récupérer cette photo et à vous la mettre. Mais franchement, c'est voilà, c'est marrant. Bref, je suis quand même contente parce que quand je vois la toile, au début, je me suis dit, bon, ça va être un petit truc de crotte et tout, ça va pas être terrible. Et donc voilà la toile que j'ai choisie et qu'ils m'ont envoyée. Hop, donc c'est Mickey et Minnie dans une tasse. Donc déjà, je l'ai trouvé super sympa parce que c'est un dessin que je n'avais jamais vu ailleurs. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci. Deuxièmement, c'est aussi parce que c'est une toile Disney, voilà, donc vous savez que j'aime beaucoup Disney. Et puis pour le coup, c'est plutôt pas mal parce que c'est une 30 par 30, mais c'est pas une 30 par 30 comme chez les partenariats style Nuomi, GBF, KE, FG normal. Là, c'est une vraie 30 par 30. Donc au final, elle est quand même assez grande. Voilà. Donc elle est super sympa. Par contre, voilà le nombre de couleurs qu'il y a. C'est hallucinant. On va regarder ça tout de suite avec les diamants et tout. Mais du coup, ouais, j'y pensais plus quand j'ai reçu le colis et je suis trop contente parce qu'au final, j'ai 2 toiles, dont une que j'ai pas payée. Enfin, j'en ai payé aucune à vrai dire, hein, mais on en a payé qu'une sur 2, on va dire. Voilà, donc là, c'est le petit paquet pour cette toile. Alors, la feuille de route. Donc pour une 30 par 30, Manu Rachel Store nous sort 45 couleurs. Voilà. Donc pour vous dire à quel point c'est des fous sur les couleurs. Et franchement, ça donne des résultats super sympas. D'ailleurs, j'étais en train de me tâter. J'ai un défi à faire avec des personnages Disney. Je me demande si je vais pas faire celle-là. Parce que franchement, elle est trop belle. En plus, j'ai pas fouillé dans mon stock à sortir des trucs et tout. Elle est super sympa quoi. Donc voilà ce que ça donne. Hop, vous voyez les vraies couleurs. C'est vrai que sur la toile on voit pas forcément les vraies couleurs. Donc 30 par 30. Le nom Mickey et Minnie. Et puis voilà, toutes les couleurs quoi. Voilà. Donc écoutez, je ferai mon tri de diamants après. C'est les diamants de Manui. Donc vous connaissez maintenant. Je vous les ai présentés plusieurs fois. Donc voilà, là j'ai pas mal de couleurs et c'est vrai que de la manière qu'ils sont rangés, à chaque fois on voit pas très bien les couleurs dans les sachets comme ça. Et c'est en préparant nos valisettes ou nos piluliers qu'on se rend compte qu'en fait, comme là, hein, vous voyez, c'est comme la toile Cendrillon. La toile Cendrillon, j'ai vraiment beaucoup de foncé, mais j'ai pas que du foncé. Là, on a l'impression que tout est foncé, tout est caca et tout. Et en fait, quand on les trie, et au final, ça rend super bien. Voilà. Donc du coup, je vous fais ça vite fait parce qu'il faut que je dégage ma table pour pouvoir déplier la toile. Donc c'est une toile donc, sur La Belle et la Bête, commandée le 1er, reçu le 12. Donc voilà, 11 jours, sachant que c'est une personnalisée, donc ils ont été quand même très très rapides. Le vendeur, c'est Manu Rachel Store, forcément, et mon conjoint l'a payé 55,07 €. Voilà. Donc, je fais de la place sur la table, je retire les stylos, les petits bouts de scotch, les diamants, les toolkits et le ciseau. Alors, donc, je vais pas pouvoir vous montrer tout comme d'habitude parce que celle-ci, elle est très grande et je n'ai pas... Ou alors, je vais vous mettre sur pause et je vais vous reprendre... Je vais vous mettre sur pause et je vais me mettre debout en hauteur pour que vous voyez toute la toile parce que là, je ne vais pas réussir à tout vous montrer. Donc voilà ce que ça donne. Je suis désolée, alors déjà je suis pas assez grande pour monter assez haut. Donc voilà ce que ça donne. Je suis désolée, j'ai été obligée d'éteindre la lumière parce que tout simplement ça faisait des reflets sur le papier blanc et vous n'aurez rien vu du tout. Voilà. Donc à peu près pour vous montrer la toile, donc vous voyez, vous avez La Belle et la Bête qui est ici, sur une sorte de balcon, voilà, avec les petits personnages, hein, donc on a Lumière qui est ici, on a Big Ben, le reste après j'ai du mal à voir. Là vous avez le château en fond, voilà, le ciel avec plein de nuances, on a même un arc-en-ciel là. Et voilà, c'est super sympa.
Et après là, je sais plus. Je vais vous montrer la petite photo que j'ai sur ma fiche de suivi. Mais voilà, en gros, ça donne ça. Allez, je vous reprends en face. Donc voilà, je vous retrouve 30 minutes après, finalement. Je me suis dit, tant que la caméra est en pause, je vais comptabiliser tous mes diamants. En plus, je pensais que la factrice passerait dans ce laps de temps-là, donc pour pas qu'on soit dérangé et pour que je vous fasse la continuité de l'unboxing après. Bon, elle est toujours pas passée. Donc c'est pas grave, je le ferai, je le mettrai quand même certainement sur cette vidéo pour vous faire un grand unboxing. Mais peut-être demain si j'ai pas le temps aujourd'hui, ou aujourd'hui si j'ai le temps. Voilà. Donc du coup j'ai comptabilisé tous mes diamants, il n'y a aucun souci, j'ai toutes mes couleurs, j'ai même beaucoup de couleurs où j'ai plus 1, plus 2, plus 3, plus 5, voilà, plus 1, donc j'ai vraiment tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de souci, donc je la ferai pas tout de suite, bien évidemment, parce que je suis déjà avec Lucie en train d'en faire une. Donc celle-ci, elle sera pas pour tout de suite, mais je suis trop contente. Depuis le temps que je la voulais, voilà. Je suis ravie. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je sais pas si vous allez voir grand-chose. Voilà, ça fait un peu flou, mais vous voyez, elle est quand même beaucoup plus claire que celle avec Cendrillon. Voilà, bon bah écoutez, moi je vais vous laisser. Du coup, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Et puis bah pour moi, ce sera soit tout de suite après, quand la factrice sera passée, enfin dans l'après-midi, ou soit demain. Allez, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Alors, me revoilà pour la suite et la fin de cet unboxing. Donc, je suis désolée, je suis un petit peu décontenancée parce que du coup, ça fait plus d'une semaine que je vous ai tourné le début de cet unboxing. Tout simplement parce que ce colis que j'attendais avec impatience devait arriver mardi dernier et il est arrivé mardi, là, aujourd'hui. Nous sommes le 19 janvier, voilà. Donc, je suis désolée de vous avoir fait une vidéo sur une aussi longue durée, c'était pas prévu. Je sais pas ce que la poste a fichu avec mon colis, mais bon, il est enfin arrivé. Je suis ravie. Et on va pouvoir enfin découvrir donc ce nouveau vendeur qui est Momo Art. Voilà. Donc, j'ai dû vous en parler, mais alors du coup, je sais plus ce que je vous avais dit. J'ai commandé cette toile donc chez Momo Art Store, il me semble. Je vais prendre mon cahier pour être sûre. Momo Art Official Store, c'est ça. Donc j'ai commandé cette toile pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'ai eu plusieurs abonnés qui m'en ont parlé pour me dire comme quoi que c'était plutôt pas mal chez eux apparemment, que ça ressemblait à du home fun. Why not? Ensuite, Lucie, donc de la chaîne Lucie DP, m'en a remis une couche derrière. Elle m'a dit qu'elle en avait commandé une, qu'elle avait fait l'unboxing. Donc depuis ce temps-là, j'ai vu son unboxing. Voilà, m'a dit que pour l'instant au niveau de l'unboxing c'était pas mal, il n'y a plus qu'à tester la pose. Donc là je sais qu'elle est en cours de test, donc je sais pas encore ce que ça donne, mais bon, du coup c'est voilà pourquoi j'ai craqué, pourquoi j'ai commandé chez ce vendeur, parce que j'avais plusieurs petites choses qui me donnaient envie de tester. Voilà. Donc, premièrement, on va regarder tout ça, mais ce que je voulais vous dire, oui, c'est ça. Quand j'ai vu l'unboxing de Lucie, donc elle, c'était une petite toile, moi j'ai pris une grande toile. Quand j'ai vu son unboxing, ça me faisait pas du tout penser à du home fun. Voilà, ça me faisait carrément penser à du Evershine ou du U à Cannes. C'est le même genre de toile, c'est le même genre de conditionnement, on va dire. Donc bon, j'ai un peu peur parce que du coup j'étais partie sur qualité home fun. Si c'est du Evershine, c'est très bien, hein. Je sais que la toile sera bien à faire, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, on descend quand même de gamme. Voilà. Donc on va découvrir ça ensemble. Et dernière raison pourquoi j'ai choisi donc ce vendeur, c'est bon, mais pourquoi j'ai choisi une grande taille, c'est parce que apparemment quand on commande des grandes tailles chez eux, ça arrive en rouleau comme Ever Moment. Voilà. Donc je pense que ça là-dessus on m'a pas menti parce que bon déjà ça a la forme voilà, hein, ça a la forme d'un rouleau. On voit qu'il y a des petits coussins d'air en dessous, donc ça fait peur. Mais sur les côtés je sens que c'est dur, donc je suppose qu'il y a un rouleau. Alors je vais arrêter de parler et on va l'ouvrir ensemble maintenant. Voilà. Mais c'est vrai qu'il m'intriguait ce vendeur. J'avais plusieurs zones de test. Alors déjà là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est terriblement bien emballé parce que comme vous pouvez voir, il y a bien un rouleau. Et en plus, il y a des
des bulles d'air, voilà. Hop, je fais flipper mes chiens. Il y a des bulles d'air. Donc là, j'ai envie de vous dire que si votre toile elle a un pet, c'est vraiment que le livreur a fait une grosse boulette. Parce que rouleau plus... Oula. Ah oui, bah moi, il a fait une boulette. Plus coussin d'air, faut y aller. Alors, regardez, j'avais pas vu. Regardez-moi ce côté-là. Il est complètement défoncé. Donc, à mon avis, voilà pourquoi il a une semaine de retard. C'est qu'ils ont fait une énorme boulette à la poste, qui n'ont rien dit et qu'ils ont essayé de raccommoder ça comme ils ont pu. Voilà. Donc, sinon, l'autre côté, il est très bien. Il n'y a pas de souci. Donc, ce sont des bouchons en ferraille et non en plastique comme chez Evermoment. Voilà. Donc là, il est tordu, mais il n'est pas cassé. Mais il est bien tordu. Ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Et là, voilà, il est bien. Donc le rouleau, il est très très joli. Alors, c'est pas du tout la même chose que chez Evermoment. Là, celui-ci, ça doit être un rouleau en carton, hein, comme Evermoment. Sauf que c'est un papier qui sont venus coller dessus, voilà, pour le rendre joli. Et c'est très 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 joli. Open your mind, make your sparkle photo, diamond painting. Ok. Bon, c'est très très joli. Franchement, le rouleau, il est très sympa, mais dommage qu'il est complètement défoncé. Alors, on va ouvrir ça. Donc, il s'est ouvert tout seul tout à l'heure, puis là, je vais galérer. Non, c'est bon. Voilà, donc à l'intérieur, ça se présente comme ceci. S'ils m'ont tout bien remis, alors je peux pas vous jurer que Momo Art me l'ait envoyé comme ça, hein. Vu comment il a été défoncé, à mon avis, ça a été remis à l'intérieur à l'arrache. Donc on va découvrir les dégâts ensemble. Alors, déjà, j'ai la toile. Donc la toile, elle n'a pas un seul pet. Donc déjà, c'est une bonne chose. J'ai un papier, je ne sais pas ce que c'est, complètement déglingué. Alors, c'est quoi? C'est les excuses? C'est la feuille de suivi? C'est quoi? Excusez-moi, j'ai défaussé votre paquet. Non, c'est la feuille de suivi. Ok. Donc, elle est très brève. Bon, ça, on verra après. Voilà. Ensuite, j'ai un toolkit et un paquet de diamants. Bon, déjà, j'ai l'air d'avoir tout ce qu'il faut. Donc, le rouleau, je le mets de côté. Il tient même pas debout. Il est tellement défoncé, il tient même pas debout. Hop, voilà. Alors, déjà, on va s'intéresser au toolkit. Alors, chez Momo Art, comment ça se présente? Donc, déjà, on a deux barquettes. La barquette d'Evershine, la barquette de Huacan. Voilà, donc ça c'est bien ce que j'avais vu sur l'unboxing de Lucie. Ça me fait carrément penser à Evershine et Huacan. Voilà, donc celle-ci elle est très bien parce qu'elle est grande, mais on n'a pas le petit bec verseur, donc ça c'est dommage. Et celle-ci elle est bien, sauf qu'elle est petite, hein. Par exemple, une barquette de chez Home Fun. Voilà, vous voyez la différence de taille. C'est pas flagrant, mais franchement, quand on met nos diamants, c'est flagrant. Surtout que là, la barquette de chez Home Fun, les stries vont un peu plus loin et celle-ci, elle s'arrête vraiment droite. Ce qui fait que tous les diamants qui restent coincés ici ne sont pas retournés. Voilà, mais bon, c'est pas de la barquette de crotte verte. Donc, c'est déjà un très bon point. Voilà. Ensuite, j'ai un stylet transparent à paillettes. Voilà, avec une mousse bleue. Et un multiplacer de 4. Voilà. J'ai aussi un multiplacer de 10. Voilà, voilà. J'ai deux pains de colle. Donc, bon, même si c'est une grande toile, j'aurais pas besoin de tout ça comme colle. Donc, c'est très très bien. Enfin, de la cire. Et, point très positif, j'ai une pince noire. Voilà. Donc, ils sont terribles. Ils sont terribles. D'ailleurs, là, j'ai ma toile que je suis en train de faire à côté de moi. J'ai perdu ma pince. Ah bah si, elle est là. Voilà, c'est exactement la pince que je me sers. Hop. Vous voyez, c'est les mêmes pinces et c'est les pinces qui sont vraiment tip top. Donc ça, franchement, le kit, très bon point. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Ensuite, donc les diamants, on verra après. La feuille de route. Donc la feuille de route, eh bien, bon, elle est défoncée, mais ça, c'est pas de leur faute. Ça me fait rire parce que c'est carrément du Evershine. Carrément, carrément. C'est-à-dire qu'en fait, sur la feuille de route, ils nous ont mis ce qu'il y a sur le côté de la toile, quoi. Tout simplement.
Donc on a la photo en haut que je ne vous ai pas montrée. On a 48 couleurs, donc on a le numéro des couleurs de 1 à 48. On a les symboles, les DMC et la quantité de diamants qu'il nous faut. Donc par exemple, je vous prends la première couleur, numéro 1. Le symbole, c'est un Y avec un carré rose. C'est la DMC numéro 152 et il m'en faut 512 diamants. Voilà, et ensuite en bas, on a marqué 48 couleurs et la taille 70 par 50 cm. Voilà, donc ça c'est exactement ce que vous avez sur votre côté de toile, logiquement. Et ça me fait rire parce que j'ai entamé le week-end dernier la toile de mon conjoint, donc de retour vers le futur. Hein. Je ne vous en parlerai pas tout de suite, mais vous aurez des nouvelles sur ma chaîne. Justement, chez Evershine, il n'y a pas ces feuilles de suivi, donc c'est la grosse galère parce que je vous en ai parlé dans une de mes vidéos. Le tableau qu'il y a sur notre toile, ma toile est tellement grande qu'en fait le tableau il est par terre de la table et du coup j'ai été obligée, donc j'ai fait une photo du côté de ma toile et je me suis imprimé exactement ceci. Voilà, donc la même chose. Donc c'est exactement ce qu'il y a sur la toile en fait, sur la feuille de route. Voilà. Donc, les diamants, je vais les garder de côté pour le moment. Je vais me faire un petit peu de place. Et on va ouvrir la toile. Alors, la toile, vous la connaissez peut-être. Ça fait un moment qu'elle me donnait envie, cette toile-là. Elle était chez Evermoment. Sauf que, voilà, hein, vous avez vu, j'ai pris une 50 par 70 parce qu'il faut quand même une grande toile pour ce dessin. Et j'espère que déjà que 50 par 70, ça va être assez grand. Imaginez le prix d'une 50 par 70 chez Evermoment. Impossible. Impossible. Voilà. Donc du coup, je m'étais toujours dit je me l'achèterai un jour, mais pas tout de suite parce que déjà j'ai ce qu'il faut et puis en plus, ça aurait été excessivement cher. Et en fouinant la boutique de Momo Art pour trouver quelque chose qui me plaisait, je suis tombée dessus. Donc ils avaient la même image que chez Evermoment. Et c'est comme ça que je n'ai pas cherché plus loin en fait. J'ai pris cette image-là et voilà. J'ai acheté celle-ci chez Momo Art. Donc vous allez peut-être la reconnaître. C'est une image qui était assez connue au début que j'ai commencé le DP. Donc, au début où j'ai commencé ma chaîne au mois d'avril, mai, juin 2020. On la voyait souvent sur Facebook. Maintenant on la voit beaucoup moins. Donc on verra bien. Vous allez peut-être la reconnaître. Alors, donc voilà ce que je vous disais. C'est exactement ça qu'il y a sur notre feuille de route. Alors, je bois un petit coup au passage, désolée. Je pousse mon verre, mais j'avais soif. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, ça, on va le pousser. Donc, 50 par 70, hein, on est d'accord, c'est déjà une belle bête. Pour certains, c'est énorme. Pour d'autres, c'est une taille moyenne. Pour moi, c'est déjà une belle taille. Je dis pas que c'est la plus grande, hein, parce qu'en ce moment, je suis en train de faire une 70 par 105. Donc, c'est pas non plus oufissime. Mais c'est déjà une belle taille. Hein. On y reste un moment là-dessus. Hein. Voilà. Hop. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, je suis en train de décoller les 4 coins de la table pour pouvoir aplatir ma toile pour éviter qu'elle gondole. Voilà, c'est fait. Donc bah écoutez, c'est parti. On va ouvrir. Alors elle est en mode de portrait. Donc je vais l'ouvrir en mode paysage pour commencer. Parce que c'est plus facile pour moi. Et après je vous la montrerai en mode portrait. Voilà, donc il y a plusieurs bandes. Plus ou moins grandes. Il doit y en avoir 3 je pense en tout. 3 bandes, voilà. Oh, ça y est, je commence à faire des bêtises. Je commence à faire des bêtises. Voilà, c'est ça le problème quand on a plusieurs bandes. C'est toujours la galère. Je vais même peut-être être obligée de vous couper la vidéo pour les remettre parce que je sens que je vais galérer. Voilà, et donc avant que je tourne la toile, comme vous pouvez le voir juste ici, donc c'est bien à l'effigie de Momo Art. Voilà, donc ce sont des toiles qu'ils fabriquent pour eux, mais j'ai bien l'impression qu'ils ont le même
fournisseur de matières premières ou même d'impression que Evershine et UACAN. Parce que ça se ressemble énormément. Ça colle très bien. Voilà. Donc, voici ma splendide toile. Elle est trop belle. Franchement, j'adore. Et je suis contente parce qu'au niveau de la taille, je pense que je ne me suis pas trompée. Voilà. Donc, c'est une image assez nature. Donc, on a le cours d'eau qui passe là, vous voyez. Hein. Voilà. Ça nous fait une grande étendue d'eau juste ici. Et en fait, on est dans la forêt et c'est une bibliothèque. Alors, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Voilà. Donc, c'est une bibliothèque. Et franchement, je la trouve juste magnifique. Elle est magnifique. Donc, vous ne voyez pas tout parce qu'en bas, il me semble qu'il y a un petit rocking chair avec une petite lampe ou quelque chose comme ça. Vous ne voyez pas tout, mais bon. C'est une image assez nature. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé cette image. Voilà. Donc, alors, super, je fais des boulettes. Au niveau des rivières, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai une toute petite là. En fait, c'est la toile qui a plié. Mais bon, ça, c'est pas trop grave. J'en ai une deuxième là. Là, j'ai la colle qui se soulève un peu, mais je pense que ça va pas poser problème. C'est très très correct. Au niveau de la colle, au niveau de l'impression et au niveau des rivières, c'est très très correct. De toute façon, ça ressemble... Enfin, moi qui est en train de faire la Evershine Retour vers le futur de mon conjoint, j'ai l'impression d'être sur la même chose. Hein. C'est les mêmes genres de symboles, c'est la même impression, c'est la même qualité de toile, c'est la même colle. Voilà, c'est bon. Le papier que je suis en train de faire, il est tout blanc. Là, il y a les écritures bleues dessus. Mais enfin, personnellement, pour moi, c'est la même chose. Hein. Ça se ressemble énormément. Donc là, pour l'instant, le home fun, il est assez loin, j'ai envie de vous dire. C'est pas du tout la même chose. Après, on verra au niveau des diamants. Hein. Mais pour moi, là, non. C'est pas du tout du home fun. Alors, je vais essayer de remettre les papiers avec vous. Si je vois que c'est trop long, je coupe. Parce que vous n'allez pas me regarder pendant 3 heures refermer ma toile. C'est inintéressant pour vous. Et moi, j'ai envie qu'elle soit bien refermée pour pas avoir de soucis quand je la ferai. Sachant que je ne vais pas la faire tout de suite, on est bien d'accord. J'ai d'autres projets en cours. Bon, bah pour une fois, je vais peut-être pas trop m'en sortir pas trop mal. Voilà. Et puis la petite dernière. Et bah voilà. Non, au final, ça va, je m'en suis bien sortie. C'est pas trop mal. Donc, je vais vous montrer le derrière de la toile. En plus, comme ça, moi, je vais regarder s'il y a des bulles. Alors, je vais juste ouvrir de... Oh, voilà, voilà. Je vais juste ouvrir de ce côté-là. Donc, on voit un petit peu le ciel hein, en haut. Vous ne l'avez pas trop vu parce que il y avait mes bandes. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez, il y a un petit peu de ciel. Et puis, je crois que c'est une ville qu'on voit un petit peu de très, 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 très loin. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé cette image. Alors, je ne sais pas qui l'a faite, d'où ça vient. Me posez pas la question, j'en ai aucune idée. Je sais juste que je l'avais vue sur la boutique d'Evermoment, qu'elle m'avait beaucoup plu et que bah, du coup, quand je l'ai vue chez Momo Art, et bah, j'ai pas cherché, je l'ai prise quoi. Voilà, donc bon, je pense que toutes les bulles ne sont pas parties, mais on va retourner pour voir de l'autre côté ce que ça donne. Voilà, donc des bulles, j'en ai plusieurs, je les vois. Hein, vous voyez tout de suite, voilà, là. Vous les voyez tout de suite. Donc sinon, vous voyez, hein, elle est nickel. Hein. À part, hop, celle du haut que je vous disais, on les voit très distinctement. Voilà, là et là. Mais c'est vraiment très minime. C'est la toile qui s'est pliée, donc du coup la colle est pliée. Il faudra juste que je mette un petit coup de cutter là. Mais sinon, il n'y a aucun problème. C'est vraiment très très bien. Très bien. Alors, hop, je retire mes 2 bulles que j'ai vues à travers.
Ça, faut surtout retirer vos bulles, hein. Alors, si vous voulez pas ouvrir vos toiles, c'est le mieux. Comme ça, vous créez pas de rivière vous-même. Bon, par contre, si votre toile elle est blindée de rivière, vous pouvez plus te faire de litige après. Mais bon, c'est chacun fait ce qu'il veut. Mais franchement, c'est mieux de pas ouvrir sa toile comme nous on peut faire en tant que youtubeuse. On ouvre nos toiles pour vous montrer, mais ça arrive très très souvent qu'on se retrouve avec des rivières après, parce qu'il suffit d'une petite bulle, d'un petit papier mal remis ou quoi que ce soit, et du coup, voilà, c'est la cata. Donc, surtout, si vous ouvrez avec vos toiles, refermez-les correctement, sans bulle d'air, parce que sinon, après, c'est la rivière assurée. Voilà, donc maintenant que j'ai fait ça, on n'a plus que les diamants à regarder. Donc du coup, je vais ressortir ma feuille qui est complètement défoncée, mais je vais pas m'amuser à compter les diamants. Parce que je vois que c'est en sachet zippé, comme chez Homefun, comme chez Evershine et Uakan. Donc du coup, ils mettent les sachets par rapport, enfin les diamants par rapport à leur poids. Donc ce ne sont pas des ribambelles qu'on peut compter. Là, la seule chose que je peux contrôler, c'est qu'il y ait bien les 48 couleurs. Mais sinon, je ne peux pas savoir exactement. Enfin, si, il faudrait que je prenne ma balance. Mais bon, je n'ai pas que ça à faire, hein. Peser un diamant et puis voilà quoi. Donc non, j'ai pas que ça à faire. J'ai pas envie de le faire. Donc je fais confiance au vendeur. Et le jour où je fais la toile, eh bien, je verrai bien s'il me manque des diamants ou pas. S'il m'en manque et que le vendeur existe toujours, bah, je lui réclamerai. S'il m'en manque et que le vendeur n'existe plus, bah, je regarderai dans mon stock et puis on verra bien. Et s'il existe encore et qu'il ne veut pas m'en renvoyer, bah, je l'aurai dans le baba, quoi. Voilà, donc du coup, non, je décide de faire confiance au vendeur la plupart du temps. Tout se passe bien, donc voilà. Alors, je trie par dizaines pour être plus rapide après, pour savoir où je vais. Hop. Donc, il y a pas mal de couleurs quand même, hein. 48, c'est pas mal. Après, c'est une 50 par 70, hein, donc je dirais que c'est à peu près... c'est raisonnable. 48 couleurs, c'est bien. Par exemple, ma Retour vers le futur qui fait 80 par 120, elle a pareil, si c'est pas 48, c'est 46 ou 49, je ne sais plus exactement. Mais elle a une quarantaine de couleurs. Franchement, là, je trouve que c'est un peu juste. Moi, j'aurais mis plus de couleurs, mais bon. Après, ça, c'est chaque vendeur. Comme je vous ai déjà dit, hein. On choisit un vendeur pour sa qualité, mais aussi pour ce qu'on veut. Si on veut une toile avec énormément de détails, de couleurs et tout ça, on va chez Manui. Si on veut un prix correct, on va chez Evershine. Si on veut des diamants qui se touchent, on va chez Homefun. Voilà, c'est selon ce que vous voulez. Voilà, c'est le vendeur que vous choisirez. Alors... Oh, l'état de la feuille, déjà qu'il n'y a pas grand chose dessus, mais alors... Donc c'est parti. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, je vais pas les checker, ça sert à rien. Hop, donc... Hop, 1, 2, 3, 4... Donc le 310, j'en ai 4724. Donc j'en ai pas mal quand même. Voilà, donc 9. Ensuite, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc là, forcément, j'ai pas mal de teintes de vert. Hein. Hop. Moi qui ai horreur du kaki, c'est bien. Mais bon, c'est moi qui ai choisi cette toile, donc tant pis pour moi. Mais forcément, oui, je vais avoir un gros dégradé de vert et de bleu entre l'eau et la forêt. C'était obligé. Excusez-moi. 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29. Et c'est pas la première fois hein, que je choisis un DP pour son image sans penser aux couleurs que je vais avoir à me taper derrière. Parfois on n'y pense pas. Hein. Moi j'adore le violet. Là je me choisis une image avec des tons. Alors le bleu ça va, mais alors le vert je suis pas fan. J'ai plein de dégradés de vert, j'ai du kaki, du machin. Quand on voit les couleurs là ça donne pas envie quoi. Mais le résultat va être très très joli. Donc ça là-dessus il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que ça me fait un peu rire parce qu'on ne pense pas forcément aux couleurs qu'on va avoir à poser pendant... là, j'en ai bien pour un mois à faire cette toile-là. Bah, pendant un mois, je vais voir du vert kaki, quoi. Alors que c'est une couleur que j'aime pas trop. Donc, voilà. Hop, donc ça, c'est bon. Voilà. Et donc, les dernières... 40. Alors ça par contre j'adore. Oh là là, c'est trop beau. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Regardez-moi ces dégradés. Oh là là, j'adore. J'adore. Donc 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Bon bah j'ai tous mes sachets. Alors est-ce que j'ai tous les diamants dans chaque sachet? Ça, j'en sais rien. Mais j'ai tous les sachets, donc ça c'est plutôt cool. Voilà. Donc bah écoutez, j'ai envie de vous dire, on n'a plus qu'à tester. Les diamants, c'est pas des diamants Home Fun. Pas du tout. Hein. Je sais plus qui m'a laissé ce commentaire en me disant que ça ressemblait beaucoup à Home Fun. À mon avis, cette personne-là, soit elle n'a pas fait de Home Fun, ou soit elle s'est trompée de vendeur. Parce que là, non, c'est du Evershine, hein, carrément. Hein. Carrément, carrément. Voilà, ils ont l'air d'être très bien taillés, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc j'ai oublié de vous le dire, je l'ai pris en carré, bien évidemment. Mais c'est des petits diamants, hein, c'est pas des gros diamants comme chez Home Fun. Hein. Donc c'est pas du Home Fun du tout, à mon avis. Bon, on verra, à tester. Comme d'habitude, de toute façon, tant qu'on n'a pas testé, on ne peut pas savoir. Voilà, donc, dernière petite précision. Alors, cette petite toile de chez Momo Art. Voilà, donc je l'ai commandée le 30 décembre 2020. Aujourd'hui, nous sommes le 19, mardi 19. Mais normalement, il aurait dû arriver mardi 12, parce que c'est la poste qui a merdouillé. Donc, c'est un vendeur qui est assez rapide comme Home Fun, ça, je l'accorde, il n'y a pas de souci. Voilà. Pour une 50 par 70, j'ai payé 16,34 €. Donc sincèrement, c'est pas cher du tout. C'est plutôt dans les prix d'Evershine. Donc voilà, on s'y retrouve. Tout le kit Evershine, toile Evershine, diamant Evershine. Voilà, pour moi, c'est... Voilà. Ça doit être équivaut à Evershine. Donc on testera ça ensemble, bien évidemment. Mais 16,34 € chez Home Fun, c'est beaucoup plus cher. Voilà. Pour une 50 par 70. Et donc le vendeur, Momo Art, Official Store. Voilà. Donc bah écoutez, je vais enfin terminer cet unboxing qui a duré des plombes. Donc je ne doute pas qu'il vous ait plu parce que il y a eu pas mal de choses différentes. Hein. J'ai eu la valisette, j'ai eu la toile Manui. Là maintenant on a cette toile là. Donc voilà, il y a eu pas mal de choses différentes dans cet unboxing. Donc c'est plutôt sympa. Moi il m'a paru long parce que je voulais absolument le finir. Et du coup bah non, j'ai pas réussi à le finir parce que la factrice est venue une semaine après. Mais ça y est, maintenant il est fait. Voilà. Donc je vous mets tous les liens de cet unboxing en barre d'infos, comme d'habitude, si les produits existent encore chez chaque vendeur. Voilà. Et puis une dernière petite chose, donc je vous l'ai dit sous une autre vidéo partenariat, je crois, je ne sais plus, je vous en ai déjà parlé, mais je vais vous le redire. Vous êtes un peu tous étonnés à voir que sur certaines de mes vidéos, les commentaires sont désactivés. C'est quelque chose que j'ai fait moi. Voilà, j'ai retiré les commentaires de mes nouveaux unboxing partenariats. Pour plusieurs raisons. Déjà, la première des raisons, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux, que j'ai forcément de plus en plus de commentaires et que malheureusement, je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Donc je me suis dit que retirer certaines vidéos, donc j'ai choisi les partenariats parce que c'est les vidéos
où souvent j'ai des rageux et des mauvais commentaires. Donc je me suis dit, quitte à retirer des commentaires, je préfère les retirer sous celle-ci. J'ai retiré et je retirerai désormais sous toutes les vidéos partenariats les commentaires. Voilà. Après, comme d'habitude, vous pouvez me contacter par Messenger, par mail. J'ai toutes les autres vidéos où les commentaires seront actifs. Donc vous pouvez toujours discuter avec moi. C'est juste... parce que là, je ne peux pas répondre à tout le monde, ça me prend un temps considérable. Ça joue aussi sur ma vie personnelle parce que du coup, le soir, quand je me retrouve comme tout le monde avec mon conjoint en train de regarder un truc à la télé ou de discuter, que j'ai 40 commentaires à lire parce que j'ai pas eu le temps dans la journée et que je passe une demi-heure à tout lire, il me dit mais t'es pas avec moi, voilà. Donc ça devient un petit peu ingérable et voilà. Donc ne vous étonnez pas que les commentaires soient désactivés. C'est moi qui les ai désactivés. Et ne vous étonnez pas si j'arrive pas à vous répondre tout le temps comme avant. Voilà. Avant, c'était quelque chose que j'affectionnais particulièrement, prendre le temps pour tout le monde, répondre à tout le monde. Sauf que là, je suis arrivée à plus de 3100 abonnés sur ma chaîne et je suis désolée, mais c'est plus possible. Voilà. Donc... du coup, voilà, ne vous inquiétez pas, mais vous aurez toujours des moyens de me contacter. Et si j'ai pas le temps de répondre, eh bien je suis désolée, mais c'est voilà, c'est la vie. YouTube, c'est pas mon travail. J'ai mon travail, j'ai ma maison, j'ai mes enfants, j'ai mon conjoint, j'ai mon loisir aussi. Le diamond painting, je partage énormément avec vous. Donc du coup voilà, c'est la vie. Si je peux pas répondre à tout le monde, je suis malheureusement ça m'attriste, mais c'est comme ça quoi. Voilà. Donc écoutez, sur ce, je vous fais plein de bisous. J'espère vraiment que cet unboxing et cette vidéo à cœur ouvert vous aura plu. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma très longue vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!